Olivier, bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es, dans quelles conditions tu travailles et quels sont les problèmes que tu rencontres? Moi, mon sujet là, c'est comment gérer en fait des enfants en bas âge, garantir en fait leur éducation avec l'école, tout en maintenant en fait la gestion d'une équipe et ma relation client. Ça, c'est un vrai sujet parce que les employeurs entre eux font pas attention en fait aux contraintes des conjoints, chacun est en silo, donc on ne sait pas ce qui se passe à côté et il n'y a pas de prévenance. 2, je me sens aussi encore nanti parce que, moi, je vis avec ma conjointe. Imagine-toi un entrepreneur ou une entrepreneuse seule, parce qu'elle est divorcée ou il est divorcé pour différentes raisons avec des enfants, mais il peut pas, ça peut couler des boîtes et il y a aucun dispositif sur le sujet. Nous, le samedi, dimanche, on fait les devoirs qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on se retrouve à travailler, dans la semaine tout simplement. C'est pas la même fatigue, tu as pas mal au dos parce que tu as fait 300 bornes ou tu as pris un TGV, tu as couru dans le métro pour revenir à 22 heures dans le dernier train. C'est parce que tu n'es pas efficace dans ce que tu fais, tu commences un truc, c'est pas fini, tu t'adaptes à tout le monde. Tu as des problèmes techniques quand tu démarres un truc, voilà, ça t'agace, il t'en manque un en conférence téléphonique, il n'y a plus de web, tu as le mec qui a un problème de micro, tu es sur Teams, après il faut être sur Zoom et après il faut prendre ça en GOP et tout. Puis moi, j'ai eu la totale. Pour info, hier matin, j'étais avec mon petit de 20 mois en protocole Covid. Et finalement, c'était juste une angine. Puis attends, tu sais quoi, c'est le pompon. Hier soir, mon lave-vaisselle est tombé en carafe. J'ai plus de lave-vaisselle avec les gamins à la maison. Tu fais comme tu peux, quoi. Et ben, comme ça dure, et au moment où on va nous demander en fait de remettre le couvert pour relancer la machine, on sera peut-être un peu plus épuisé. Et il faut être vigilant à ça, en fait. Et ça, ouais, je trouve que c'est peu relayé. Et je pense que votre association nous permet de pouvoir témoigner sur ce type de sujet. Je pense que c'est à prendre en compte aujourd'hui. Olivier, ta préoccupation aujourd'hui, c'est que tu crains que cette charge mentale de cumuler à la fois le travail plus les enfants pendant le confinement fasse que à la sortie du confinement, on risque d'avoir des gens qui seront très fatigués, qui seront très affectés, même au bord de l'épuisement. Je pense qu'il faut être vigilant à ça, parce qu'on peut avoir dans l'état d'esprit qu'on est resté à la maison, qu'on a fait moins de déplacements, qu'on était limite en sous-activité, sauf que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cet autre travail, parce qu'on est dedans, et qu'il faut être vigilant au moment où ça va repartir, de ne pas repartir à fond les ballons, parce qu'on va avoir des stress, il va falloir retrouver du chiffre d'affaires, on va vouloir garantir nos emplois et tout, et je pense qu'il faut rester vigilant à ça et pas penser que le confinement était un état de repos ou de temps un peu plus calme parce qu'on a été moins mobile, parce qu'on a eu moins d'autres activités et qu'il y a une autre forme en fait de fatigue qui est en train d'arriver. Dans ces cas-là, je pense qu'il y a des points de vigilance et nous déjà on en a parlé avec l'équipe, c'est que le premier point qu'on va faire en sortie confinement, c'est tous être ensemble pour pouvoir en parler, savoir comment on l'a vécu, ceux qui sont prêts à repartir, ceux qui ont besoin de plus de temps, ceux qui peuvent avoir un certain nombre d'angoisses, ceux qui sont fatigués. Donc on a la chance, on est une dizaine. Donc certains vont peut-être prendre le relais d'autres, mais on ne va pas partir comme avant. Olivier, est-ce que tu peux revenir sur ce point que tu évoquais tout à l'heure, à savoir le fait qu'on est en silo et que on ne tient pas toujours compte du contexte de travail de son conjoint également en télétravail, qui peut peut-être avoir des conditions moins intéressantes que les nôtres parce qu'ils ont des employeurs, on va dire, un peu moins bienveillants. Je pense qu'on n'a pas le réflexe de se dire, dans une organisation familiale inédite, de se mettre à la place de l'autre. Moi, je vais prendre le cas de mon épouse. À aucun moment, il y a une prise de conscience de mon état d'entrepreneur, d'avoir la responsabilité d'une dizaine de personnes. Je dois m'adapter à l'agenda en fait de mon épouse qui est en télétravail parce qu'ils vont imposer des choses à un certain nombre de niveaux, ils vont avoir peu de souplesse et vont pas prendre en compte en fait notre situation de manière globale en fait. Soyez vigilants, prenez ces paramètres en compte et essayez d'être encore mieux dans votre management pour faire attention à ça. Et si vous avez des arbitrages à faire,
eh ben, il y aura des époux ou des épouses ou des conjoints d'entrepreneurs, des conjoints de soignants ou d'autres, de pompiers, de ceux qui sont aujourd'hui sur le pont. Et je pense que ça peut aider un certain nombre d'arbitrages plutôt que de manager à la papa, si vous voyez ce que je veux dire, avec le télétravail à 8h45, à 17h45, on vérifie si tout le monde travaille encore, on utilise les mêmes KPIs et les mêmes outils, on est en mode dégradé, ça demande un peu plus de confiance, d'agilité. Et c'est plutôt un message, si on peut profiter d'un retour d'expérience de ce qui nous arrive là, c'est ayez ça en tête dans vos managements de demain pour pouvoir reprendre le dessus et sortir de façon plus propre, entre guillemets, en fait, de cette expérience que nous vivons tous en ce moment. Olivier, merci beaucoup de ce témoignage très riche et je te souhaite une bonne fin de confinement et donc une bonne reprise. À bientôt. Je te remercie beaucoup, Yannick. Ciao. Salut, attends.